Bonjour à tous. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce live assistant maternel Pourquoi pas moi, qui est organisé dans le cadre de la semaine de valorisation du métier d'assistant maternel. Différentes interventions de la part de la ville de Dijon, des relais petite enfance, de la protection maternelle et infantile du conseil départemental et de la CAF de la Côte d'Or sont prévues du 24 au 29 mars. Vous pourrez retrouver le programme de la semaine dans le fil de la conversation via un lien. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez activer le sous-titrage dans vos paramètres. Ce webinaire durera environ 20 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le fil de la conversation à tout moment et nous y répondrons à la fin. Alors je me présente, je suis Virginie Guignon de la CAF de la Côte d'Or. J'anime pour vous ce webinaire aujourd'hui. Et pour répondre à vos questions, je suis accompagnée de Nadine Douillet du relais Petite Enfance Montmusard et Montchappé de la ville de Dijon. Bonjour. De Michel Auberti de la CAF de la Côte d'Or. Bonjour. Et d'Aurélie Vincent de la protection maternelle infantile du conseil départemental. Alors, toutes mes collègues sont actuellement au RPO Montchappé, dont vous pouvez apercevoir les beaux locaux. Alors, on va commencer les questions. Tout d'abord, Aurélie, qu'est-ce qu'un assistant maternel? Alors, un assistant maternel est un professionnel de la petite enfance agréé par le conseil départemental qui peut accueillir des enfants à son domicile ou en maison d'assistante maternelle, les MAM, des enfants majoritairement entre 2 mois et demi et 6 ans pendant le temps de travail de leurs parents. Être assistante maternelle, c'est travailler en autonomie, chez soi, sans être isolée grâce au soutien de la protection maternelle et infantile et des relais petite enfance. Très bien. Alors, Nadine, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un relais petite enfance? Alors, un relais petite enfance, c'est un lieu d'information et d'écoute pour les professionnels et pour les parents qui permet d'échanger sur les pratiques professionnelles, sur l'actualité du métier. Avec les parents, c'est un espace d'information où l'on peut évoquer l'ensemble des modes d'accueil, que ce soit la crèche, le mode d'accueil collectif ou individuel, l'accueil chez les assistantes maternelles. Le relais, c'est un lieu aussi pour les assistantes maternelles avec une salle avec des jeux aménagés pour les animations. Il faut savoir que c'est un service neutre et gratuit qui a une connaissance des besoins du territoire, notamment les besoins des familles, par exemple le nombre de places qui peuvent être proposées pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Très bien. Et quel est l'accompagnement d'un relais petite enfance auprès des assistants maternels? Alors, un rendez-vous au relais avec la responsable du relais permet un accompagnement dans la réflexion autour de ce métier, que ce soit les connaissances, les représentations ou les motivations que l'on peut avoir pour ce métier. Merci Nadine. Alors Aurélie, quelles sont les appétences, compétences requises pour devenir assistant maternel? Alors d'abord, il faut aimer les jeunes enfants qui ont des besoins liés à leur âge et avoir la disponibilité nécessaire pour y répondre. Ensuite, les principales compétences pour être assistante maternelle sont qu'il faut être créative pour proposer des activités variées aux enfants, comme des activités manuelles, de la paternité, des voyages, des sorties, ou raconter des histoires. Il faut avoir des capacités relationnelles avec les enfants que l'on accueille, mais aussi avec les parents que l'on rencontre le matin et le soir dans les temps de transmission où on raconte ce qui s'est passé dans la journée. Bien sûr, il faut être bienveillante avec les enfants qu'on accueille. Et puis, il faut aussi avoir des capacités d'organisation sur la journée. Les enfants ont des âges différents, donc des besoins différents. Il faut préparer le repas, s'adapter aux besoins en sommeil, planifier les sorties, les activités, voilà, tout en gérant le côté administratif du métier. Alors justement, voilà, sur la partie administrative, Nadine, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, le relais est un lieu d'information de premier degré sur le droit du travail. On peut communiquer par exemple des modèles de contrat de travail, présenter la convention collective, évoquer le site Page Emploi, qui est un site de l'URSSAF,
L'assistante maternelle, elle devient salariée d'un parent employeur, soit d'une crèche familiale, d'une maison ou d'une maison d'assistante maternelle que l'on appelle MAM. En cas de questions spécifiques, nous orienterons vers des interlocuteurs privilégiés. Et puis, il faut savoir aussi que des informations peuvent être communiquées sur la garde à domicile. D'accord. Alors, Nadine vient de nous parler des maisons d'assistants maternels. Michel, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une maison d'assistant maternel? Alors, le plus souvent, les assistantes maternelles exercent à leur domicile, mais elles peuvent aussi être exercées sur un autre lieu qu'on appelle maison d'assistante maternelle. C'est souvent 1 à 4 assistantes maternelles avec un agrément, bien entendu, de la PMI qui exerce sur ce lieu. Voilà. Elles sont accompagnées, parce que du coup, c'est quand même un mode d'organisation un peu différent qu'à domicile, et elles sont accompagnées par la CAF et la PMI, voilà, qui effectivement organisent aussi des réunions porteurs de projets. Très bien. Alors, quel est le rôle de la PMI? Aurélie, quelles sont les démarches pour devenir assistant maternel? Compétent en matière de petite enfance, le conseil départemental accompagne l'ensemble des parents et des enfants de la Côte d'Or, notamment à travers les visites des infirmières puéricultrices à domicile, les consultations d'enfants jusqu'à 6 ans ou les bilans en école maternelle, mais aussi à travers l'agrément qu'il délivre aux assistants maternels. Pour les démarches, la première démarche, c'est de venir à une réunion d'information qui est organisée par le conseil départemental tous les mois. Et à l'issue de la réunion, le candidat peut repartir avec un dossier de demande d'agrément. D'accord. Et dans ce cas-là, qui peut m'aider pour compléter ce dossier? Alors, au niveau des relais, nous pouvons aussi accompagner les candidats. Effectivement, nous travaillons en partenariat avec la PMI, qui est responsable des agréments et des suivis à domicile. Nous évoquons aussi les aides qui sont proposées par la CAF et l'inscription obligatoire sur le site officiel et gratuit monenfant.fr. Parfait. Et donc, une fois que le dossier est déposé, que se passe-t-il? Alors, un travailleur médico-social de la protection maternelle et infantile, donc ça peut être une infirmière puéricultrice, une assistante sociale ou une éducatrice spécialisée, va prendre contact avec le candidat et proposera un rendez-vous d'abord aux locaux et ensuite une visite au domicile de la future assistante maternelle pour évaluer les conditions d'accueil et la motivation pour exercer ce métier. Lorsque l'agrément est donné, l'assistante maternelle est inscrite en formation qui est obligatoire pour exercer ce métier. D'accord. Alors, Nadine nous a évoqué des aides de la CAF. Michel, quelles sont ces aides? Les nouvelles assistantes maternelles, au démarrage de leur activité, elles bénéficient d'une prime à l'installation assistante maternelle qu'on appelle communément PIAM. Elle est de 1 200 €. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ça leur permet aussi, du coup, d'investir dans du matériel éducatif, du matériel de périculture neuf ou d'occasion. Ça, c'est aussi cette liberté-là. Si aussi le domicile, il peut arriver que la PMI souligne des aspects du domicile sur lesquels il y aura des travaux nécessaires. Elle peut solliciter un prêt auprès de la CAF, un prêt à taux zéro qu'on appelle le PALA ou effectivement prêt à l'amélioration du lieu d'accueil. Il est de 10 000 €, remboursable jusqu'à 120 mensualités aussi, ce qui lui permettra de faire les travaux et de mettre en conformité son domicile par rapport aux attentes de la PMI. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des assistantes maternelles qui dépendent aussi de la mutualité sociale et agricole et elles peuvent aussi bénéficier d'une PIAM, d'une prime installation assistant maternelle et aussi du prêt du PALA que je viens d'évoquer. D'accord. Et la CAF accompagne-t-elle aussi les maisons d'assistants maternels? Tout à fait, elle les accompagne aussi. Alors, si c'est une personne qui n'a jamais été assistante maternelle, elle a déjà la PIAM qui est possible, celle que je viens d'évoquer, mais les assistantes maternelles qui ont l'agrément pour exercer en MAM, elles peuvent bénéficier de 6 000 €, qu'on appelle d'une aide au démarrage, qui va leur permettre aussi d'acheter un peu matériel, périculture, éducatif, mais aussi de l'électroménager, du mobilier. Voilà, parce qu'elles devront tout racheter pour pouvoir aussi aménager leur local. De l'autre, il n'y aura pas de PALA pour elles, mais par contre, il y a la possibilité d'un plan à l'investissement du lieu d'accueil. Donc, du coup, il y a une possibilité, c'est souvent les bailleurs, les collectivités qu'on accompagne sur la construction, sur des gros travaux pour pouvoir mettre les locaux
aux normes pour l'accueil du jeune enfant. Voilà. Donc ça, il y a cette possibilité aussi. Et puis celles qui dépendent aussi de la mutualité sociale agricole, elles peuvent aussi bénéficier donc sous condition on appelle ça un peu d'une aide à l'investissement de 1 000 €. Voilà. Très bien, merci Michel. Alors, une fois que je suis installée en tant qu'assistante maternelle, qu'est-ce que le relais petite enfance peut me proposer? Alors, les relais proposent 3 matinées par semaine, des temps d'animation pour partager des moments en collectivité. Les assistantes maternelles viennent sur inscription avec les enfants accueillis à leur domicile. Diverses activités seront mises en place au relais, des temps de jeu, de chansons, de motricité, ou avec des partenaires de quartier, parfois au conservatoire, la médiathèque, dans un jardin. Ces animations sont riches et variées tout au long de l'année. Ce sont des temps de partage ludiques, dans un espace qui est aménagé, sécurisé et adapté pour répondre aux besoins des enfants, avec une présence rassurante de l'assistante maternelle. Quelque part, c'est une initiation progressive à la vie en collectivité. Alors le relais, venir au relais, c'est aussi un espace de soutien, d'échange, des bonnes pratiques. Les relations avec l'employeur sont aussi évoquées. En effet, nous communiquons aux parents la liste des assistantes maternelles qui nous aura été transmise par le conseil départemental. Très bien. Donc, j'ai mon agrément, j'accueille des enfants. Comment me former tout au long de ma carrière professionnelle? Alors là aussi, les relais petite enfance favorisent l'accès à la formation en recueillant les besoins des assistantes maternelles en vue de leur proposer ou des conférences en soirée ou de les accompagner pour constituer des groupes qui pourraient participer à des formations proposées là par des organismes spécialisés. Le départ en formation, je pense, constitue un enjeu de reconnaissance et de qualité d'accueil. Oui, très bien. Alors, mesdames, qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces informations? Je veux dire déjà que la CAF, aux côtés des assistantes maternelles, en suivant la qualité de leur accueil, hein, que ce soit l'exercice à domicile ou en MAM, hein, elle les accompagne financièrement. Hein, et pour avoir toute information complémentaire, on peut se rendre sur monenfant.fr. La CAF est aussi aux côtés par l'accompagnement d'RPE. Il ne faut pas oublier aussi que la CAF accompagne aussi d'un point de vue technique et financier les relais petite enfance, hein, en complément avec les communes, les communautés de communes, la PMI et la MSA. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a toujours un relais à proximité du domicile d'une ASMAT, future assistante maternelle, puisque 99,8% des communes de Côte d'Or ont RPE de référence. Ben moi, je dirais que être assistante maternelle, c'est devenir un vrai professionnel de la petite enfance, autonome, mais accompagné par la PMI et les relais petite enfance. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant le métier d'assistante maternelle, vous pouvez venir à une réunion d'information, et il y en a une cette semaine à l'occasion de la promotion du métier d'assistante maternelle. Vous pouvez appeler au 03 80 63 66 28. C'est le numéro de la PMI avec lequel vous pouvez vous inscrire à cette réunion d'info. Alors pour compléter, moi je dirais qu'avant, pendant et après, pensez au relais petite enfance. Effectivement, nous sommes là pour vous accompagner, vous aider, vous soutenir tout au long de votre carrière professionnelle. Très bien. Donc, voilà, on a inscrit, dans la conversation le numéro de la PMI. Alors, on va peut-être avoir, la petite partie, d'échange et de questions éventuelles. Alors, 1re question déjà peut-être, quand sera la prochaine réunion mensuelle? Alors, la prochaine réunion, c'est ce jeudi 27 mars à 9 h à l'Hôtel de Ville, salle Porte-au-Lion. C'est une salle qui est place de la Libération à Dijon. Très bien, et vraiment, alors j'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation, hein, on y répond, au fur et à mesure. Donc si j'ai un petit logement, est-ce que je peux devenir assistant maternel? On peut devenir assistant maternel avec un petit logement. Ce qui est important, c'est d'avoir une pièce dédiée au sommeil. Voilà, si on a un studio, donc une seule pièce dans le logement, ça va être difficile.
D'accord. Comment trouver le relais petite enfance le plus proche de chez moi? Il suffit de se rendre sur monenfant.fr, il y a une recherche en géolocalisation, ce qui permet du coup de trouver facilement leur période proche du domicile. Alors pour compléter, moi je dirais que sur la ville de Dijon, tout le territoire, on peut trouver un relais. Il y a 5 relais sur la ville de Dijon. Le relais Montchappé, où nous sommes, donc qui couvre le quartier, Montchappé centre-ville. Relais Montmusard, quartier Grésy et Montmusard université. Le relais Roosevelt, qui va couvrir les quartiers Toison d'Or, Varennes, Joffre, Clémenceau et Maladière. Le relais Fontaine-Douche, qui sera sur les quartiers Fontaine-Douche, Port-du-Canal, Bourroche, Faubourg-Rennes et Valandon. Et le dernier relais sera le relais Mansart, quartier Mansart et Chevreul-Parc. Vous pourrez trouver les coordonnées donc sur le site de la ville de Dijon. D'accord. Et donc, autre question, j'aimerais travailler en MAM, comment faire? Pour travailler en MAM, il y a une réunion d'information spécifique sur cette particularité. Vous pouvez vous inscrire au même numéro, donc le 03 80 63 66 28, et vous serez redirigé sur la date de réunion MAM. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous avez encore le temps de les inscrire dans le fil de conversation, si vous souhaitez interroger nos collègues en direct. Et bien, si on n'a pas d'autres questions, on va conclure ce webinaire. Donc, on va tous vous remercier pour votre participation à ce webinaire Devenir assistant maternel, pourquoi pas moi, en espérant qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Pour plus d'informations, bien sûr, rendez-vous dans le relais petite enfance proche de chez vous. Nadine vous a expliqué où le trouver, ou lors d'une réunion d'information de la PMI, comme vous l'a expliqué Aurélie, mais également sur le caf.fr. Vous pouvez bien sûr retrouver ce live sur les réseaux sociaux de la CAF de la Côte d'Or et ensuite sur le caf.fr. Écoutez, merci à toutes. Et puis, on va arrêter le live. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.